Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Nous voici arrivés à la fin de semaine, en ce 6e jour. Que le Seigneur soit en mesure de pouvoir être votre guide durant cette fin de semaine. Et si c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez contents, soyez heureux, soyez conscients. Et si vous êtes seul, nous voulons vous dire, vous n'êtes pas vraiment seul puisque dans sa parole, il nous a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il est là. La question qu'il faudrait toujours se poser. Est-on conscient de cette présence? Est-ce qu'on réalise qu'il est présent? Est-ce qu'on comprend? Et est-ce qu'on est influencé par cette présence? Voilà ce qui fera toute la différence. Ce matin, je vais voir un texte avec vous dans le livre de Yohanan, de Jean, au chapitre 6, au verset 63. Et je lis pour vous. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Nous vivons dans un monde qui n'accorde de l'importance qu'à la chair. Et quand on dit on accorde de l'importance à la chair, on veut faire sortir l'idée, et particulièrement cette génération, c'est ce que nous voyons qui est important. C'est ce que nous ressentons qui est important. En fait, tout ce qui a attrait à nos sens, voilà ce qui détient toute l'importance. Et nous minimisons justement ce qui provient de l'esprit. Nous sommes dans une génération de spontanéité. Nous sommes dans une génération d'immédiation. Nous sommes dans une génération qui est extrêmement pauvre spirituellement et qui ne fait pas le poids. Et c'est là qu'il faudrait absolument que nous puissions comprendre la parole de Yeshua ce matin, qui nous dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Et cette génération ne fait que mettre accent encore et encore, et s'en va tout droit, est déjà dans l'illusion, dans la virtualité.
De sorte, il est presque impossible, sinon difficile, pour que cette génération puisse faire la différence entre la réalité et la virtualité. Allez voir entre la réalité et la vérité. À peine sont-ils capables de faire la différence entre la virtualité et la réalité, allez voir pour la réalité et la vérité. C'est l'esprit qui vivifie. En disant cette parole, Yeshua vient de mettre un principe en vue. L'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui rend efficace. C'est l'esprit qui anime. C'est l'esprit qui donne vie. C'est de l'esprit que tout part. C'est l'esprit qui rend efficace. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Si on s'arrête sur seulement ces deux phrases, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Cela nous amènerait justement à pouvoir analyser que les plus belles choses, ce qui nous semble vraiment le plus beau, la plus belle, si ce n'est animé par l'esprit, c'est simplement une apparence, une illusion. Mais ce n'est rien. Cela nous amènerait justement à considérer les gens qui font l'effort de garder une beauté, que ce soit du côté féminin ou masculin, des personnes qui exercent un culte charnel, c'est-à-dire pour le corps, des personnes qui ne peuvent se percevoir qu'à travers leur image. Si je comprends bien la parole de Yeshua ce matin, cela ne sert à rien. Si l'esprit n'est pas animé, si l'esprit n'est pas connecté, si l'esprit ne peut procurer la vie, cela ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Si vous réfléchissez bien, c'est pendant que le corps a cette énergie qu'elle vous paraît plus ou moins importante. C'est pendant le corps a cette énergie qu'il paraît plus ou moins important. Une fois que justement ce souffle, le pneuma, cette énergie est séparée du corps, ce n'est qu'un matériel. Il ne sert à rien. Donc s'il y a accordé de l'importance, ce n'est pas à la chair, à ce qui périt,
il faudrait accorder de l'importance à ce qui donne de l'énergie, à l'esprit qui vivifie. Et c'est là qu'il faut comprendre que la parole de Yeshua, les paroles de Yeshua sont esprit et vie. Ses conseils sont d'or lorsque cela est appliqué dans notre vie de tous les jours. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Si nous faisions justement le bilan de notre vie, on s'apercevrait qu'on donne beaucoup plus d'importance à ce qu'on voit que ce qu'on ne voit pas. On verrait que on passe notre temps davantage à plaire nos sens que de chercher notre essence. On verrait définitivement que tout ce qui est important pour nous, tout ce qui compte pour nous, c'est avant tout ce qui rentre dans nos sens. Nous arrivons dans un temps où est-ce que nous perdons la notion de la spiritualité. C'est pour cela qu'il faut exercer la plus grande des prudences. La plus grande des prudences dans ce qui nourrit, dans ce qui nous nourrit. Parce que nous finirons par ressembler ce qui nous nourrit. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il est important ce matin que nous puissions comprendre cela. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Toute la beauté, toute l'apparence, ça ne sert à rien. Tout l'élan, tout l'effort, tout le temps consacré, toutes ces années ne riment à rien si ce n'est l'esprit qui vivifie. Si ce n'est l'esprit qui nous dirige, si ce n'est l'esprit qui apporte la vie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Nos paroles ne sont plus efficaces parce que la chair ne sert de rien. Tous nos élans, nos paroles ne concernent que la chair. Nous accordons une importance capitale à l'apparence que nous accordons en réalité à l'esprit. Aujourd'hui, nous inventons même des mots qui traduisent tout simplement à quel point qu'on devient de plus en plus égoïste.
Lorsque nous sommes sur les médias sociaux, les gens passent la majorité de leur temps à s'exhiber, à se montrer. On appelle ça selfie. Et on ne s'en rend pas compte que selfie est un dérivé justement du mot selfish de l'anglais et qui signifie tout simplement égoïste. Comme l'expression le dit en anglais, c'est me, myself and I. Moi, rien que moi. Et tout le monde rentre dans cette logique. Rares sont ceux-là qui parlent d'une parole vivifiante, donc qui découle de l'esprit. Rares sont ceux qui amènent une réflexion qui dirige vers Dieu. Bien souvent, lorsqu'on voit un mot, ça dérive plutôt d'une forme de religion ou de croyance. Mais rares sont les paroles qui nous amènent à une forme de réflexion qui amène la vie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, dit le Seigneur Yeshua. Dans l'équation de cette vie, dans la direction dans laquelle l'humanité est en train de se lancer, Elohim est le grand oublié. L'humanité est en train de cheminer sans lui. Mais n'est-ce pas, il est dit dans le livre de Proverbes, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue est la voie de la mort. Comment pourrions-nous penser de trouver la vie, de trouver le bien-être, de trouver le bienfait, de trouver l'être à l'extérieur du principe même de la vie? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Peu importe comment la chair peut être belle, peu importe comment la chair peut tromper l'œil, peu importe comment la chair peut se procurer cette fierté, cette illusion d'être toujours, d'être éternel. Peu importe comment la chair peut cacher la réalité, mais elle est en train de pourrir. Elle est en train de vieillir. Et peu importe ce que promet la science humaine, peu importe quel tour technologique, quelle bonne nouvelle technique que nous apporte la science, il ne peut arrêter le cours de ce qui est naturel. Le cours de ce que Dieu dit, parce que c'est les paroles qui sont esprit et vie. Et tout ce qu'on nous vend n'est qu'une forme d'illusion, une forme d'illusion
qui nous berce dans un sommeil spirituel, nous amenant tout droit vers notre fin, vers la mort. Il est dit dans le livre de l'Apocalypse qu'il arrivera un temps. Ce que nous fuyons aujourd'hui, car personne ne veut mourir. Personne n'est intéressé à mourir. Mais il arrivera un temps, face à la vérité, cette réalité qui nous frappera l'esprit. Et il a dit que l'homme cherchera à mourir. La mort sera désirée. Ce qui est aujourd'hui effrayant sera désiré demain. Mais l'humain ne pourra pas mourir, car il doit affronter la vérité. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Nous nous devons ce matin de courir derrière la parole de Dieu. Nous nous devons ce matin d'être vivifiés par la parole de Dieu. Nous nous devons ce matin d'être efficaces dans notre être, dans notre vie, dans notre élan, par la parole de Dieu. Nous devrions avoir cette efficacité par l'esprit et retourner au principe premier que le visible provient de l'invisible et de chercher à être vivifié dans notre esprit et de ne pas accorder autant d'importance et de place et de priorité à la chair. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Beaucoup ont du mal à comprendre cela aujourd'hui. Lorsque les gens se lèvent le matin, ils ne prennent plus le temps de pouvoir méditer. Leur remerciement lorsqu'ils le font est léger, religieux. Les gens aujourd'hui ne vivent plus. Tout le monde survit. Yeshua disait, l'œil, la vision, c'est la lumière du corps, disait-il. Et si le corps perdait la vue, la vision, il dit, tout le corps est plongé dans le ténèbre. Et effectivement, physiquement, un homme, une femme aveugle est une personne qui ne peut saisir l'état de son corps. Il ne fait que ressentir, mais ne peut voir. Et ce que nous ne comprenons pas, c'est que spirituellement, nous avons aussi une vision. Nous avons ce qu'on appelle en anglais un sight, une vision. Et quand cette vision, cette vue est perdue,
lorsque nous ne sommes plus en mesure de pouvoir nous analyser spirituellement. Nous sommes plongés alors dans un grand ténèbre, c'est-à-dire nous ne pouvons voir l'état de notre être. Donc nous avons deux façons de vivre. Soit nous vivons par l'esprit qui vivifie, ou bien nous nous illusionnons par la chair qui ne sert de rien. Et d'une manière ou d'une autre, nous aurons à faire face aux conséquences des deux. Nourrissez la chair et vous aurez comme produit et comme finalité absolument rien. Nourrissez l'esprit et vous aurez comme produit, comme finalité, la vie. Et on finit par comprendre que tout ce qui est autour de nous-mêmes, qui est dans le visible, si cela ne peut nous rappeler qui est le Créateur, si cela ne peut nous aider à pouvoir nous rapprocher du Créateur, ce n'est qu'une illusion. Car le visible provient de l'invisible. Nous admirons davantage les œuvres de l'humain que celles de Dieu. Nous sommes beaucoup plus préoccupés et aussi étonnés, impressionnés par les œuvres de l'humain que celles de Dieu. Nous oublions totalement que la force, l'énergie, l'intelligence provient du Seigneur. Tout provient de lui-même. Et comme disait Paul dans le livre de Romains, nous adorons la créature au lieu du Créateur. Nous sommes impressionnés à chaque jour par l'illusion humaine que par la vérité de ce Dieu créateur. Nous n'admirons plus la nature. Nous n'apprécions plus les choses de cette nature, malgré qu'elles soient corrompues. Mais cette création reste toujours témoin de la grandeur du Créateur. Et nous la voyons en train d'être transformée en mécanique, en termes techniques. Elle est en train de soupirer, elle est en train de mourir par l'action de mortels. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, dit Yeshua. Que durant cette fin de semaine, que nous soyons en mesure de pouvoir méditer, prier, analyser, observer, questionner, rechercher, que nous soyons en mesure de pouvoir nous accaparer de ce qui donne la vie, des paroles qui vivifient, des paroles qui sont efficaces, des paroles qui nous donnent l'élan de la vie, des paroles qui nous motivent, des paroles qui nous rapprochent du Créateur, des paroles qui nous encouragent, des paroles qui nous aident à nous aimer, des paroles qui nous aident à nous unir, que nous soyons vraiment des personnes ayant l'esprit qui vivifie.
parce que la chair ne sert de rien. Les paroles de Yeshua sont esprit et vie. Passez une bonne fin de semaine et restons conscients de sa présence. Amen. Amen.